La célébration du 1er août 2018 au pavillon royal de Paris s'est ouverte par un véritable ballet de personnalités. À l'accueil, les autorités diplomatiques et consulaires du Bénin en France, qui ensemble ont conjugué leurs énergies pour porter haut les couleurs de la nation auprès de leurs hôtes, diplomates, partenaires économiques béninois de la diaspora. Dans son allocution, le chef de mission a souligné les grands points du programme d'action du gouvernement. Ce programme s'articule sur 3 piliers. Consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Engager la transformation structurelle de l'économie béninoise par l'assainissement du cadre macroéconomique et le maintien de la stabilité. Améliorer les conditions de vie des populations par le renforcement des services sociaux de base et la protection sociale, ainsi que le développement équilibré et durable de l'espace national. Les axes stratégiques du programme d'action du gouvernement se déclinent en un ensemble cohérent de réformes structurelles et de projets structurants, dont 45 projets phares, conçus de manière réaliste et adossés à des études techniques rigoureuses conduites par des cabinets de renommée internationale. Moins de 2 années après le lancement de cet ambitieux programme de développement, nombre de projets d'envergure sont en cours de réalisation ou en voie de l'être. Grâce aux efforts accrus de mobilisation de ressources au titre du programme d'investissement public, mais aussi et surtout avec le soutien ferme et déterminé des investisseurs internationaux et des partenaires techniques et financiers, PTF, séduits par l'audace de l'approche pragmatique et méthodique du président Patrice Talon et de son gouvernement. Une seule intervention suivie d'un toast en l'honneur de la coopération bénino-française. Nous avons effectivement des projets sur lesquels nous travaillons et qui devraient démarrer et s'accélérer dès la rentrée de septembre pour pouvoir travailler sur des programmes très importants, programmes qui concernent le centre hospitalier attendu sur la ville de Cotonou et puis bien évidemment des sujets dans la vie du quotidien des Béninois liés au traitement des déchets, à la collecte, aux télécoms ou à l'énergie ou au traitement de l'eau. Donc des sujets qui vont directement impacter la vie de tous les jours de beaucoup d'habitants de la ville de Cotonou et des environs et ainsi aussi dans d'autres domaines comme le tourisme, de façon à pouvoir contribuer à ce que l'offre française en accompagnement, en prestation sur le secteur du tourisme puisse bénéficier à l'émergence d'un secteur d'activité pour attirer les touristes du monde au Bénin. Merci beaucoup à l'ambassade du Bénin de nous avoir invités. Merci d'avoir invité par mon biais l'Agence française de développement. Nous, ce que je veux souhaiter au Bénin, c'est beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie et beaucoup d'optimisme. C'est un pays qui a énormément à faire, énormément à donner. Donc, passer aussi le message au gouvernement du Bénin qu'ils trouveront toujours à leur côté la France et l'AFD comme partenaire technique opérationnel pour les accompagner et mettre en œuvre toute cette bonne énergie qu'on ressent ce soir. La convivialité était palpable, la cuisine béninoise au rendez-vous, dans une ambiance musicale qui a fait le bonheur des participants. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est magnifique, ça bouge dans tous les sens. Quand l'ambassadeur a présenté tous les projets qui sont mis en place en ce moment par le gouvernement, le centre scientifique à Sémé, le projet du village lacustre de Ganvier. Mais ça fait des années que moi j'ai toujours vu ça dans un état tellement délabré. Et on sent qu'il y a vraiment une nouvelle impulsion qui est donnée en ce moment. Ça s'est vraiment senti dans le discours de l'ambassadeur cet après-midi. On a été accueillis dans un cadre vraiment extraordinaire, magnifique, beau. On a été gâtés. Ça fuse de partout, ça bouillonne et je trouve ça magnifique, vraiment. Donc moi je pense que la fête du 1er août, c'est la fête de l'indépendance, de la souveraineté internationale, mais c'est également la fête de la construction nationale. C'est ce que j'ai envie de dire. Il faut que ça devienne la fête de la construction nationale. Et qu'à l'avenir, pourquoi pas dès le 59e anniversaire, que nous aussi on puisse avoir, pourquoi pas, une sorte d'état généraux, que ce soit à l'étranger comme au pays,
pour qu'on puisse réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait de l'année qu'on vient de gagner et qu'est-ce qu'on fait de l'année prochaine. Ça, ce serait vraiment un axe fort de développement de notre pays. Mention spéciale au site Ojala pour sa tombola et à l'artiste peintre Eustache Agumbe qui, avec le soutien des autorités diplomatiques, ont aussi contribué au succès de la célébration de ce 1er août 2018 à Paris. Chiquito, chiquito, chiquito,